Allez, on y va, Bezrat Hashem. On a des choses à faire ce soir. Enfin, je pense pour vous, moi aussi. Oui. D'accord. Voilà. Allez, Parashat Shemot. On commence à nouveau Sefer Baruch Hashem Bemet. Sefer Shemot. Ce sont des parachiotes tellement riches. Et on sait d'ailleurs que Sefer Shemot, Parashat Shemot, la Galout Mitzrayim, c'est là où Niyataleam, c'est là où on est devenu un peuple. Alors c'est pas le cours de ce soir, on en avait déjà parlé. On va se concentrer sur un sujet. En tout cas, comprendre déjà que Shemot, Yetziat Mitzrayim, c'est vraiment la matrice du peuple juif. D'accord ? Alors on en reparlera de cette notion de matrice du peuple juif, mais là je vais m'arrêter sur une ékouda. Il y a écrit comme ça dans le Pasuk, Parashat Shemot, Perek Gimel, Pasuk Yud Gimel. Vayomer Moshe la Elokim, Hine anochi ba el bnei Israël, vamarti lahem. Ok, Moshe, Hashem, Vayomer Moshe la Elokim, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, ok, je t'écoute, je vais aller voir les Bnei Israël. Parce que Hachem lui a dit, c'est toi le Mashiach, tu vas aller parler, sortir mon peuple. Et je leur dirai, ok, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et sûrement ils me demanderont, c'est quoi son nom? Omar, elle est. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et qui est Asher Ekie? Il lui dit, et qui est Asher Ekie? C'est mon nom. Et qui est Asher Ekie. C'est Eye, je dis une fois. D'accord? Ça s'écrit Aleph, He, Yud, He. Asher Ekie. Ouais, j'ai ajouté, parce qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu. Omer, Kotoma le Bnei Israël, et qui est Shilachani Alechem. Et ainsi tu diras au Bnei Israël, et qui est, donc Aleph, He, Yud, He, Shilachani Alechem m'a envoyé vers vous. Magnifique. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. On ne va pas réexpliquer cette notion, si vous voulez un peu la réexpliquer. Tu te rappelles cette notion? Oui, c'est en fonction des aptitudes, enfin des caractéristiques qu'on veut mettre à l'œuvre. Oui, si mais... La rigueur ou le respect, oui, c'est vrai, bien sûr. Mais le point essentiel par rapport à cela, je le redis très rapidement, lorsqu'on dit que Dieu a des noms, c'est faux. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom. On ne peut pas dire que Dieu il a des noms. Ah voilà, on voit que Dieu il a des noms. Alors comment ça marche? Il a fait. Pourquoi on ne peut pas dire que Dieu il a des noms? On avait expliqué, il explique Nefesh HaChaim, entre autres. Un nom, c'est une définition. À partir du moment où tu nommes quelque chose, tu le définis. En donnant un nom à quelque chose, tu l'as défini. Donc s'il l'a défini, tu l'as limite. Et Akadosh Baruch Hu Aya Oveveye. Akadosh Baruch Hu, il est infini. L'âme Dieu il est infini. Qui est le gouf, el mot gouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas non plus d'image de corps. Donc de dire que Dieu il a un nom, c'est même un peu hérétique, c'est un peu d'hérésie. Quand je ne peux pas avoir de nom. Ah voilà, encore une fois, il a des noms, on dit qu'il a des noms, on donne des noms. Ok. On avait expliqué très rapidement. En vérité, les noms qu'on donne à Dieu sont les noms que nous donnons, nous, à Dieu. Mais Dieu, il n'a pas de nom. Ça veut dire quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, notre monde. Et le but du monde que Dieu il a créé, c'est pour qu'on le connaisse, pour qu'on le sache. On a parlé de ça ce matin. Gilouy Shmo Yitbarach. On est tous venus dans ce monde-là pour la même chose. La façon dont on va le faire va être différente. Mais en tout cas, on est venu pour la même chose. Notre dénominateur commun, c'est quoi? Pour la gloire de Dieu. C'est dévoiler Yud Kevavke Baolam. Dévoiler le nom de Dieu dans le monde. Tu vas le faire différemment que moi te dois. Ok. Aval, c'est ça. Et à Akadosh Baruch Hu, on va créer un monde unique. C'est le nôtre, le monde de la matière. Alors, le monde de la matière, par définition, il dépend du temps, puisque le temps, c'est la matière. Et donc, si la matière, c'est le temps, c'est-à-dire qu'il y a un début, il a une fin. Donc c'est l'antithèse même, ce monde-là, matériel, c'est l'antithèse même de Dieu. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est infini, illimité. Mais Dieu va créer un monde limité. Maintenant, dans ce monde limité, Dieu il a créé pour qui? Pour toi. Toi, l'humain, toi, l'être humain, qui va être aussi un être limité. Limité par son corps. Et illimité par son âme. Mais tu n'es pas fait que d'une âme, tu es aussi d'un corps. L'âme, elle est bloquée dans le corps. Donc même l'âme, elle est difficile pour elle de se délimiter. Donc, puisqu'on est fait d'un corps, le corps c'est la matière, il a un début, il a une fin. Donc, l'homme qui ne fait que d'une âme, donc qui n'est pas fait que d'infini, mais qui est aussi de fini, ne peut appréhender l'infini. On ne peut pas appréhender l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, puisque son but c'est de connaître, de le savoir, de l'apprendre, et lui il est infini, alors il va nous donner des notions humaines, finies et définies. Donc, à chaque fois qu'on parlera de Dieu, nous, êtres humains, on parlera de Dieu à travers notre compréhension humaine.
à travers notre donc définition. Parce qu'on ne peut comprendre et apprendre des choses uniquement par des définitions. Mais les définitions que nous donnerons à chaque fois de Dieu, et même de son comportement, ça ne restera uniquement vrai pour nous les humains, mais pas pour Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout en même temps. D'ailleurs, quand on dit Dieu, il est El, donc El, il est Rachamim, il est Miséricorde, il est Chanoun, il est Rachum, il est... Ben, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que Dieu, il est tout en même temps. Nous qui sommes dans le temps, alors nous, on va dire que Dieu, à ce moment-là, il est Chanoun. Dieu, à ce moment-là, il est Rachum. Dieu, à ce moment-là, il est Koes Radesham. Dieu, à ce moment-là, il est Besimcha. Dieu, il est... Mais en vérité, tout ça, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Pour qu'on puisse le définir. C'est clair? Ok. C'est pour ça que quand on parle de Kadosh, on dit Hachem, le nom. C'est mignon. Il a, Mechila, mes amis. Mais voilà, en un mot, il a synthétisé tout le cours. Là, le cours que je vais faire, il a synthétisé en un mot. Donc voilà, 5 minutes de cours, on peut y aller. Allez, on y va. Pourquoi le nom est là? Tu vas voir. Ah, on va voir. Tu vas voir. Donc en tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, nous lui donnons plusieurs noms. Encore une fois, comme tu as très bien expliqué Rabbi Avraham, pour qu'on puisse arriver à le comprendre. Puisqu'on veut le comprendre avec notre sechel, avec notre intellect humain. Ok? Et nous, on peut comprendre encore une fois que par définition. Alors, on dit qu'Hachem, il est... Là, le nom, donc, et qui est Hacher? Alors, on va voir. Ok, maintenant Dieu, on sait qu'il a plusieurs noms. Il a Yud qui va... C'est 3 noms? C'est Eki Hacher Eki, c'est un nom. C'est un nom. Eki Hacher Eki, c'est un nom. Ah, d'accord, c'est un nom. Et son nom en fait, c'est Eki. Aleph, He, Yud, He. Ok. Pourquoi Hacher et... Est-ce qu'on va voir là? Alors, on va voir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a pas que... Il a Yud Ke Vav Ke, tétragramme. Kadosh Baruch Hu, il a Elohim. Elohim, t'as dit c'est le din, mais pas que. C'est aussi Balei Cholet Kulo. C'est la force de pouvoir créer. Barishit Bara, Elohim. Hachem, il a Kel, il a Shaddai, Shin Dalet Yud. C'est quoi Shin Dalet Yud? Elle, c'est la Rachamim, c'est la miséricorde. C'est quoi Shin Dalet Yud? Shaddai, je le dis la dernière fois, après je peux pas, je dis Shakai, d'accord? Donc Sakai pas, je suis pas non plus le japonais, mais on a compris. C'est quoi Shakai? D'accord? Shin Dalet Yud. Sheamar Leolamo Dai. Sheamar Leolamo Dai. Ça, le Shem Shak. Pourquoi? Il dit le Midrash, lorsque Dieu crée le monde, tout était en gestation, en gestuel. Rien n'était fixe. Gara Baem, Dieu il a Kaviachol, c'est une image qu'on donne humaine. Dieu Kaviachol, il a hurlé et ils se sont figés. Sheamar, parce que le monde était tout le temps en gestation. Sheamar Leolamo Dai. Dai, stop. Et Shin Dalet Yud, Gematria 314, on dit c'est pi. C'est pi, c'est le chiffre universel, c'est avec lequel Dieu a créé l'univers. Shin Dalet Yud. Comme ça, il dit le Midrash. Il y a plus de 2000 ans. C'est clair? Ok. Alors, messieurs, la question, elle est simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe Rabbeinu lui dit, bon, ok, je vais aller délivrer les Béné Israël, je vais aller les voir, je vais aller leur parler, et mettre super magnifique. Mais ils vont me demander, c'est quoi son nom? Je vais leur dire quoi? Tu leur diras, Eki est Asher Eki, Eki est Sheikhani Alechem. Donc, le nom, Aleph et Yudke. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi que ce nom-là dans la sortie d'Égypte? Makar Alecha. On peut dire Hachem, Yudke Vavke. Et d'ailleurs, il dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, je me suis dévoilé au patriarche avec le Shem Shakai, Shin Dalet Yud, ou Shmi Hachem Yudke Vavke, Lo Nodati Lahem. Eux, je l'aurais jamais dévoilé. Et après, tu passes à... Qui c'est qui va sauver? C'est Eki Asher Eki, Lama. Ok. Les Égyptiens, ils n'ont aucune notion de... Aucune. Aucune, à part Elohim. Elohim. Est-ce qu'ils s'en fichent qu'ils appellent comme ça ou comme C'est pas les Égyptiens, c'est Israël, Ben Israël. Non, il va dire aux Égyptiens. Non, au Ben Israël. Non, Ben Israël. Ah, au Ben Israël. Oui, Anochiba et le Ben Israël. Non, pas le Ben Israël. Ok. Il a fait. On va essayer de comprendre c'est quoi alors ce nom Eki Asher Eki. Pour ça, déjà, on va voir le Midrash, Shemot Rabba. Il est où? Il est là. D'accord? Sur la bibliothèque, Shemot Rabba, tu vas, il est magnifique avec les Mefarshim. Je te fais un petit kiff. Omer Midrash Rabba. Vayomer Elohim el Moshe, Amar Rabbi Abba bar Mamal, Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Shemi ata mevakesh leda, c'est mon nom que tu veux savoir. Lefi ma'asai ani nikra. Qu'est-ce que je viens de dire? En fonction de ce que j'accomplis, en fonction de mes actes, je suis appelé. Pas par rapport à Dieu, par rapport à nous. Quand nous, on reçoit les actes de Dieu. Comment nous, on est Mekabel. Pa'amim shenikra Bekel Shakai. Parfois, je suis appelé Shin Dalet Yud. Ou bien Betzvaot. Elohim Tzvaot. Be'Elohim. Be'Yud Kevavke. Kshe'anidan et abriot anikra Elohim. Il dit à Kadosh Moshe Rabbeinu, quand je juge les humains, je suis appelé comment? Elohim. Ou kshe'ani ose milchama bereshaim anikra Tzvakot. Quand je suis et quand je fais la guerre contre les Reshaim, je suis appelé Tzvaot. Tzava, comme la Tzava, l'armée. Ça s'appelle myriade.
Ukshani tole al khatav shel adam nikra El Shaddai. Lorsque j'attends et je suis patient par rapport au péché de l'homme, je suis appelé Kel Shakai. Ukshani merachem al olami anikra Hashem. Et quand j'ai pitié de mon monde, je suis appelé Yudke Vavke. Shen Hashem et la mida de Rachamim. Parce que Yudke Vavke, c'est la mida de Racham miséricorde. Shen Emar, Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun. Hashem, Hashem. Ave, Eke Asher Eke, Anilikra Lefi Maasai. Et à la fin, il termine. Ave, et en fait, tout ça, c'est quoi? Comme ça, il dit, Eve, et c'est quoi tout ça? Eke Asher Eke, Anilikra Lefi Maasai. Je suis appelé selon mes actes. Il est difficile à comprendre le Midrash. Ah, Kadosh Baruch Hu, au départ, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, je suis appelé selon mes actes. Quand je juge le monde, je suis appelé Elohim. Quand je suis Merachem, quand j'ai pitié du monde, je suis appelé Yud Kevavke. Quand je suis patient avec un fauteur, je suis appelé Kel Shakai. D'accord? Et à la fin, il dit, Eve, et sache, en fait, tout ça, c'est quoi? Eki Asher Eki. Ani Nikra Lefi Maasai, je suis appelé selon. Enfin, faut savoir, t'es appelé Eki Asher Eki? Ou bien t'es appelé, non, Lefi Maasai, selon tes actes. Elohim, Yud Kevavke. T'es appelé quoi? Peut-être ça contient tous les noms, ça. C'est pas ça? Aïe, j'en peux plus des Talmid des Chachamim. Midrash Rabbah. Donc c'est une conversation qui est entre Hachem et Moshe. Et Moshe. Et Hachem, il lui dit ça à Moshe. Midrash Rabbah. Tu veux le Pérec, il est là. Gimel, d'accord? Je crois, c'est pas le problème. Non, pour aller voir. Mais non, pour aller voir, je sais que tu me crois. Pérec et Gimel, je ne sais pas les sources. Pérec, Gimel, c'est le passage Vav, d'accord? Paragraphe Vav. Ok. Ok. Écoutez bien. Écoutez bien. Donc là, aussi pareil, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit alors Eki Asher Eki? Tu m'as donné des... Ok. Omer à Tikkun Zohar. Donc on a plusieurs questions qui se posent. Omer à Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, Daf Kouf Memdelet Amud Bet. Il est où? Non. Ok, il n'est pas là. On a le Zohar, voilà, là-bas, quelque part. Omer à Tikkun Zohar. Eki Asher Eki. Lorsqu'il y a le nom de Dieu qui est Eki Asher Eki. Ramaz HaKadosh Baruch Hu ala tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Il dit que le nom Eki Asher Eki fait référence au tefilin, fait référence au tefilin de Ochabba, fait référence au tefilin de la tête et fait référence au tefilin de la main. Comme ça dit le Tikkun Zohar. Eki Asher Eki, c'est le Shem Hashem qui fait référence au tefilin. Shel rosh ve shel yad. Lama. Alors Rabbi Adam, je le dis à sa place, mais d'accord, il a fait mal, on l'avait déjà vu. En fait, on sait que dans les tefilin Shel Rosh et tefilin Shel Yad, il est mentionné 21 fois le nom de Dieu. 21 fois le nom de Dieu. Maintenant, Eki, Aleph, He, Yud, He, Gematria 21. Aleph c'est 1, He c'est 5, Yud c'est 10, et He c'est 5. Ça fait combien? 21. Yud Kevavke. Non. Eki. Il y a Aleph, 1, He 5, Yud 10, He 5, ça fait combien? 21, et a fait. Eki, Asher Eki. Il y a écrit 2 fois. Eki, Gematria 21. Tefilin Shel Rosh, combien de fois il y a écrit le nom de Dieu? 21. Asher Eki, encore 21. C'est Tefilin Shel Yad, combien il y a écrit le nom de Dieu? 21. Maintenant, il a fait, bon, il a fait. Ça, c'est à l'époque, je pouvais l'avoir, monsieur Fitoussi. Mais maintenant, je ne peux plus t'avoir. La question qu'il a, d'accord, c'est quoi? Non, mais non. Quel rapport avec les tefilin? Ça, c'est de la question. Bien sûr. Quel rapport avec les tefilin? Super, une petite guématria sympathique. Et qui a chéri, c'est 21-21. Donc j'en ai 2. D'accord, j'ai qui est d'en haut et qui est d'en bas. Makara lecha. Donc on a posé les questions. C'est le nom de Dieu. On va voir à quoi il correspond. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de poser comme question? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il va se dévoiler en Égypte avec le nom Eki Asher Eki? Pourquoi le Midrash nous dit que lorsque Kadosh Baruch Hu va énumérer à Moshe Rabbeinu tous les noms qu'il a, à la fin il dit mais en fait c'est quoi? Eve, tout ça c'est quoi? Eki Asher Eki. Et en fait on m'appelle selon mes actes. Alors il faut savoir, soit on t'appelle selon tes actes, soit on t'appelle Eki Asher Eki. Et on termine par le Tikkun Zohar qui nous dit mais tu sais en fait le sod du nom Eki Asher Eki, c'est le sod, c'est le secret des tefilin. Shel Rosh ve Shel Yad. Parce qu'il y a 21 noms de Dieu dans la roche, 21 noms de Dieu dans le Yad, et Eki c'est quoi? 21, Asher Eki 21. Magnifique. Ça, c'est les questions qu'on pose. T'as compris? Ouais. Maintenant, écoutez bien, on met la deuxième, on met la troisième, et on ne s'arrête plus. On est parti. On est ensemble? Ok. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle vient, Shabbat, quel daf? Nun He Amud Aleph. La Gemara dans cette Shabbat, elle dit que
Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, il a un sceau, il a une signature. Le sceau de Dieu, la signature de Dieu, c'est quoi? C'est Emet, qui veut dire justice. vérité, vérité. Emet, vérité. Ouais, tzedek, c'est justice. Et d'ailleurs, la Gemara, elle continue là-bas, elle dit que lorsque, tu te rappelles, lorsque un bébé vient dans ce monde-là, un bébé juif arrive dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu chotem bechotmo al libo, la Gemara dit. Il prend et il signe, il met son sceau dans le cœur du bébé. Et c'est quoi le sceau de Dieu? C'est Emet. Explique le Rav Dessler, ça c'est un chesed Hashem. Qu'Hashem fait une bonté. Pourquoi? C'est que même si une personne, par son vécu, par ses choix mauvais, qu'il peut faire, être dans la vera, être dans le mal, être dans l'air en l'âme, il dit l'air en l'âme. La mida ta'emet, la mida de vérité pour revenir à Dieu, elle sera jamais entièrement recouverte. C'est le sceau que tu as sur ton cœur. Et c'est pour ça que tu verras nous-mêmes, et que tu verras des juifs qui étaient à 1000 kilomètres, 1 milliard de kilomètres de la Torah, qui étaient même anti-Torah. Ils ont la-bas, ils sont machin, ils ont une raison de Torah. Comment c'est possible? Il dit, c'est chesed Hashem. Lama, Kadosh Baruch Hatam, Belibo shel Adam. Le Kadosh Baruch Hu, il met son sceau dans le cœur de chaque juif et de chaque juive à la naissance. Emet, pour revenir à ça. Maintenant écoute bien, c'est quoi la chotemet de Kadosh Baruch Hu? Emet. Emet. Ah, la chotemet de Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Qu'est-ce qu'on a dit? Et qui est Asher? Et qui est? Et qui est, c'est combien? 21. Asher et qui est? On n'a pas encore expliqué, attention. C'est quoi encore Asher et qui est? C'est encore 21. 21 fois 21, ça fait combien? 441. 441. Valeur numérique de Emet. Emet, c'est Aleph. Même, c'est 40. Tav, c'est 400. 441. Shamata, on va voir, mais déjà, tu as compris, quand tu mets les tefilin chez le roche, tefilin chez Yad, tefilin chez Rad, tefilin chez Tero, tu inscris en toi le sceau de Dieu. Tu inscris en toi la signature d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la signature de Dieu? Emet. Ouais, mais déjà Emet. Ah oui, il a dit qu'il est déjà On l'inscrit, Emet. on la dévoile. On la dévoile. Voilà, on la dévoile en nous. Exactement. On la dévoile. Comme on a dit, et ça c'est. Je vais dire un mot, et là je suis sérieux. Vous allez voir comment il va s'en rappeler. C'est un des shiurim qui se rappelle le plus. Mon Rabbi Avraham, d'accord? Potentiel et réel. Tu te rappelles? Avec Avraham Avinu le Marcha, par rapport au puits de Myriam. Et... La concrétisation des potentiels. Exactement. Il a fait, je sais qui je parle. D'accord? On avait posé, le Marcha, il explique. Parce qu'en fait, on dit que par le mérite d'Avraham Avinu, qui a donné à boire, qui a donné à manger, et qui a donné une ombre contre le soleil, l'esprit du soleil, au Malachim. Alors nous, dans le désert, on a eu la manne, on a eu l'eau, on a eu un Kabod. Et en fait, une autre Gemara elle dit que Shlosha Parnesim, Tovim Ayuli Israël, il y avait 3 Parnesim, 3 qui sont occupés d'Israël. Myriam, par son mérite, on a eu le puits. Aaron, on a eu les nuées. Et Moshe Rabbeinu la manne. Le marché pose la question. Mais non, tu m'as dit que c'est par moi, Abraham Avinu. Par le mérite qu'Abraham il a fait au Malachim, on a eu la manne dans le désert, on a eu l'eau dans le désert, on a eu l'ombre dans le désert. Alors c'est qui? C'est le srout d'Abraham ou le srout d'Avot? Et le marché explique qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il donne un potentiel, et ensuite, il donne pas le Mechila. C'est pas qu'il le potentiel. C'est que quelqu'un va être capable de sortir un potentiel, et il faut un autre tzaddik, il faut quelqu'un d'autre qui vienne pour le sortir dans le réel. Et donc c'est ce qui s'est passé à Abraham, c'était le potentiel qui avait descendre, maintenant c'était un potentiel. Qui va donner la réalité de ça et réaliser cette potentiel? C'est Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam. Et bien en fait c'est pareil. C'est vrai que c'est inscrit en nous, maintenant on va le réaliser ce potentiel. Comment tu le réalises dans l'action, et pas seulement dans la croyance et dans la foi, tu le réalises dans l'action quand tu mets tes tefilin. Quand tu mets tes tefilin, tu dévoiles, tu t'inscris, d'accord, mamash, toi tu t'inscris maintenant, c'est pas Dieu qui inscrit, c'est toi qui t'inscris dans cette rotemet, dans le saut d'Akadosh qui est Emet, et qui est Asher et qui est Emet. C'est clair? Il a fait. Oh. Alors c'est une bonne question, je ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Shabbat, il n'y a pas besoin, exactement. Il a fait. Shabbat, c'est Prinat Olam Haba. C'est quoi Prinat Olam Haba? Je ne vais pas revenir dans ça, mais il a fait Meot. C'est quoi Prinat Olam Haba? On sait que la halakha aujourd'hui est comme qui? Machloket dans la Gemara, Bet Hillel, Bet Shammai. La halakha est comme Bet Hillel, pas comme Bet Shammai. Mais on sait quoi la notion de Bet Shammai et Bet Hillel? On sait que Bet Hillel, la notion de Bet Hillel, c'est Chesed. C'est quoi Chesed? Bet Hillel, et c'est l'exemple qu'on donne à chaque fois, Gemara dans Masechet Ktuvot, où la Gemara pose la question là, comment est-ce qu'on va se réjouir le Khatan? Et comment on réjouit le Khatan? En lui disant Kala na b'chasuda. La Kala que tu as pris, elle est belle, elle est agréable, elle est chassida, elle est pieuse, d'accord?
Mais non, la Gemara dit, mais si elle est ni Nav ni Chasouda, ça, c'est un ton en boîte, d'accord? Chez Mishmor. Ok? Qu'est-ce que tu lui dis? T'as le droit de lui dire quand même qu'elle est belle et pas machin, alors que c'est pas vrai? Bet Shammai te dit, Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi du mensonge. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il dit, bête? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Bet Shammai? Bonne chance. Bonne chance, d'accord? Fais Kaddish, tu fais Kratchema, je sais pas, fais quelque chose. Bon, bref, tu peux pas lui mentir en tout cas. Bet Shammai dit, bien sûr que tu peux lui dire. Lama, c'est que si lui maintenant il l'épouse, c'est qu'à ses yeux elle est belle. Et de là on apprend, Léolam, Tedato chez Adam, de là on apprend que ton esprit doit être associé à l'esprit des autres. Ça veut dire quoi? Selon Bet Hillel, le Emet, Baolam Hazé, la vérité dans ce monde-là, il n'est pas absolu. Ta vérité à toi, Rabbi, c'est pas la mienne. Sa vérité, c'est pas la mienne. La vérité de Baba Saleh, c'est pas la mienne. Je donne cet petit exemple magnifique que je ramène cette anecdote. Le Rav Chaikin je fais d'Aix-les-Bains. Quand il était venu en Israël, il avait fait la tournée des Rabbanim et des Tzadikim qui étaient en Eretz Israël. Et une fois, il est parti donc chez un gadol en Israël. Et donc il rentre dans la maison Blainara, c'était le marbre, machin, hyper grande, une vue de fou, mère Pesset, qui fait le tour de la maison, une maison de dingue. Et quand il est sorti de là-bas, il a dit à la rabbinite, il a dit, waouh, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des tzadikim comme ça, avec une belle maison. Bon, la rabbinite, elle n'a pas pu se retenir, quoi. Quand tu vois la maison du Rav Chaikin Aix-les-Bains, c'est le salon, il fait pas ça le salon, d'accord? Tout petit, tout ça. Et il lui a dit, ok, mais pourquoi nous on peut pas avoir aussi une belle maison? Il a dit non, pour lui c'est bien. Ça veut dire quoi? Pour son Emet à lui c'est bien, pour nous c'est pas bien. C'est-à-dire quoi? Il te dit, le Emet Borlamazé, il n'est pas absolu. C'est pour ça qu'on te dit. Hein? Quelqu'un il vient à la tfila à 8h, tu viens à 8h15, on dit bravo, c'est bien. Kol hakavod, allez, c'est bien, c'est déjà bien. Ça c'est Bet Hillel. C'est que la halakha comme Bet Hillel dans ce monde-là. Bet Shammai, c'est Prinat Olam Haba. Ça c'est le monde futur. Bet Shammai Midat Adin. Le Emet, il est absolu. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux. On rigole pas. C'est pour ça que l'Olam Haba, la halakha serait comme Bet Shammai. Parce que dans le monde de vérité, il n'y a plus de tmanik. Là, tu l'as à 8h, tu es à 8h 30 secondes, tu es un nul. Tu es un zéro. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as compris ce que ça veut dire? Ok, pour me parler de ça, parce que tu m'as posé une question. Voilà. Shabbat Prinat Olam Haba. C'est le Emet absolu, Shabbat. Il n'y a pas de il n'y a pas besoin de rien du tout. D'accord? C'est bon jusque-là? On pourrait développer, mais ce n'est pas le sujet. D'accord, magnifique. Ok. Donc, la Chotemed Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, comme on a dit. Et qui a Cheriki. Ok. Alors, à quoi correspond ce nom Eki Cheriki? Qu'est-ce que c'est ce nom Eki Cheriki? De la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il est? Il est tellement important que Kadosh Baruch Hu, c'est le nom de la Géoula. C'est le nom de la Géoula. C'est avec ça que tu vas venir chez les Bnei Israël et leur avertir. Quand tu te demandes c'est quoi son nom? Eki Cheriki. Alors c'est quoi ce nom Cheriki? Eki Cheriki. Maintenant je la traduis. Ah, voilà. Voilà, parce qu'il attendait. C'est moi, c'est un peu de Netflix, je fais exprès, c'est pour vous laisser en haleine. Ok? Eki, c'est quoi Eki? Il a été. Eki Cheriki. Non, tu peux le traduire de plusieurs manières. Eki Cheriki. Il est ce qu'il sera. Ah, il est. Tu peux dire Eki, il sera ce qu'il sera aussi. Eki Cheriki. Je serai ce que je serai. Je serai ce que je serai. Asher Eki. Ok? Ça, c'est la traduction. Bah écoute bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins? Dans le Moussard? Quel livre on fait? En ce moment, les Lidot de Bitachon, mais je sais pas. Mais de quel livre? Mikra. Ochot Tzadikim. Omer Ochot Tzadikim dans Sha'ar Haemet. On va y arriver, Bezrat Hashem. Regarde ce qu'il dit. Matzati Katouv. J'ai trouvé un écrit. Ktiv Eki Asher Eki. Et là-bas, il y avait écrit le nom de Dieu Eki Asher Eki. Et c'est d'expliquer au Ktiv. Vashem Elokim Emet. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Ou Elokim Chayim Melech Olam. C'est le Dieu de vie et le roi du monde. Ve'ata, et maintenant, pas ve'ata. C'est que quand tu pries, tu dis ve'ata avec un aïn, c'est pas bon, c'est pas ve'ata. Ve'ata. Yesh leodiacha. Il faut que je te fasse savoir, il te dit. Le Chot Tzadiki. She'akadosh Baruch Hu Elokim Emet. Sache que Hachem, c'est un Dieu de vérité. Ki timtsa kaf alef pamim eki shu gematria emet, ve gamken eki gematria kaf alef. Donc tout ce que je vais dire, c'est pas de moi, c'est du Chot Tzadiki. Vous avez compris que c'est pas de moi, j'invente rien. Elokim asa et Adam liot yachar. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une droiture. Vechotamo shel Kadosh Baruch Hu emet. Oktiv dover shekarim lo ikon legenenai. Il dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui parle du mensonge,
ne peut pas rester devant moi, il ne peut pas se tenir devant moi. Ulkach, c'est pour ça. Amara Pasuk, Karov Hashem lechol koreh avasher ikrahuhu ve'emet. Ki akadosh bohu, shehu emet, mitkarev lemi shekora'u be'emet. Parce que Hachem, qui est un Dieu de vérité, se rapproche et rapproche de lui celui qui l'appelle Be'emet. Ve'ezed davar nikra emet. Et qu'est-ce qu'on appelle Dieu Be'emet? C'est quoi? Qu'est-ce qui est appelé vérité? Zeu amefane libo mikol davar shebaolam. C'est quelqu'un qui est capable d'enlever de son cœur tous les sujets de ce monde. C'est quelqu'un qui est capable de mettre de côté tous les sujets de ce monde. Ou mitkarev el akadosh baruch hu levad. Et de ne mettre dans son cœur uniquement akadosh baruch hu. Tu vas aller à la banque, mon tzaddik. Tu sais que c'est pas le banquier qui va t'aider. Oui, c'est que des chaliards. Ouais, Levad. En od milvado. Il n'y a que toi, akadosh baruch hu. C'est une personne qui est capable d'enlever tous les sujets de ce monde-là de son cœur et de remplir son cœur uniquement de Dieu. Vesichlo olech umitrazek lidabek be'or ha'elyon. Et grâce à ça, ton intellect, ton savoir et ta conscience se renforcent, ta conscience de Dieu se renforce, pour t'attacher à la lumière suprême, veyasi marshavato becheshkotamid. Et toutes tes pensées et tous tes désirs uniquement tournés vers Dieu. Comme quand tu étais, rappelle-toi, amoureux. Tu pensais qu'à elle. Tu l'appelais le matin. Je sais. Tu l'appelles le matin, tu l'appelles le soir. Et le soir, vas-y, fais-le. Le soir, comment tu terminais? Voilà. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est moi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est moi qui raccroche. Hein? Quelqu'un, il dit le Chod Tzadikim. C'est quoi l'idkarev l'Hashem? Hashem kraou be'emet. C'est qui? Quelqu'un qui appelle et qui demande à Dieu be'emet. C'est la personne, on parle, c'est cachot avec ce qu'on dit tous les matins, le moussard du matin. Bitachon uniquement Hashem, la confiance uniquement en Dieu. Ta vie uniquement très d'Akadosh Baruch Hu. Levad. Et va-t'en. Ouais, mais écoute maintenant. Cette notion n'est pas évidente. Parce que quelle notion? De dire qu'il n'y a que Dieu. Alors, que Dieu. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui nous entourent? Alors, dans ce cas-là, si tu étais venu au Shiurim un peu plus souvent, tu aurais pu avoir la réponse. C'est quoi la réponse? Vas-y, aléatoire, bien bon. Bon, il a un ave. Kadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu nous donne dans ce monde, voilà, ça c'est du ilma. Sache, il dit Rav Dester, c'est pas de moi tout ce que je dis, donc voilà, tu sais, il explique à Rav Dester que tout ce que Dieu nous donne dans ce monde, ta femme, tes enfants, tes parents, ton travail, d'accord, tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, ton argent, ta raquette de tennis, ta balle de tennis, ta voiture, tes patrons, tes emplois, tout ce que Dieu te donne dans ce monde-là, ce ne sont que des moyens. Des moyens pourquoi? S'attacher à lui. Shamata, ce ne sont que des moyens. Je ne vais pas revenir sur le cours qu'on avait, c'est un cours qu'on a fait à Purim. Peut-être que tu étais là d'ailleurs, mais tu ne te rappelles pas, c'est possible, d'accord? C'est ce qu'il dit, le Rav Dester, c'est exactement ça, le pshat quand on dit Chaya benish le basumi ad deloyada. À Purim, on a une mitzvah de s'enivrer jusqu'à qu'il ne sache plus entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Jusqu'à qu'il transforme, il peut dire Arur Mordechai et Baruch Haman. Il dit Rav Dester, de quoi on parle? C'est faux. Non, ça veut dire en fait ici, la notion de la Gemara, c'est de te dire que j'ai même plus besoin de ces kelim là. J'ai même plus besoin de Mordechai, qui est un moyen. J'ai même plus besoin de Haman, qui est aussi un moyen, pour m'attacher à Dieu. Je suis arrivé à ce niveau-là où j'ai plus besoin de ces moyens pour Adeloyada. Parce que c'est Père Ahava, on avait fait le cours à Purim, ok, t'as compris? Donc en vérité, tout ce que Dieu te donne dans ce monde-là, tout, ce sont des moyens pour arriver à le connaître. Attention. On a besoin des moyens. Comment? On a besoin des mais moyens. Ça reste que des moyens. Ouais, ce serait bizarre de ne plus avoir les moyens. Chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur, que de la... Mais j'ai très bien compris, et c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet, qu'on a fait déjà le cours, d'accord? Mais c'est ce qu'il dit David Ameler. C'est Rav Dester, comme ça. Gam Keller Beget Salmavet Lo Ira Kiatar, il m'a dit.
même si je me trouve dans la vallée de la mort, rien de mal peut m'arriver parce que je suis avec toi. C'est quoi la vallée de la mort qui dit David Ameller? Même si je perds tout en un instant, tout. Chez l'Oneda, qu'on est toujours tout et qu'on est dans le bonheur. Chez l'Oneda, d'accord? C'est que, voilà, dans l'idée, ok, qui est pas mal. Mais on a compris ce que ça veut dire. Loïrara qui Atarim m'a dit. Alors c'est une darga, c'est un niveau, c'est un... Eyov, exactement. C'est là, ça a été le Nisayon de Eyov. Il a tout perdu et il fallait rester attaché à Dieu. Ouais. T'as plus besoin de moyens. Parce que ce sont des moyens. Mais le problème, nous, ce qu'on fait dans la vie, je ferme vite la parenthèse, c'est qu'on fait des moyens un but. Non. Ta femme, c'est pas un but. Ton mari, c'est pas un but. Tes enfants, c'est pas un but. Ton argent, c'est pas un but. Tous... Je vais aller plus loin. On avait amené T'es prêt, t'es assis, t'es bon là, parce que c'est tellement j'ai entendu. Il faut que tu t'assoies. D'accord? Ouais. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit un but. La Torah, c'est pas un but. La Torah, c'est pas un but. Tu peux juste mettre ça, quand on finit en 10 minutes, un quart d'heure, tu peux mettre pour les, la séparation, merci. Et leur allumer la lumière. On a fini dans 10 minutes. La Torah, c'est pas un but. La Torah, c'est un moyen. Alors d'où tu sais que ce que je dis, c'est vrai? Je suis fou? Non. Il dit le Meshech Chochma, lorsque Moshe Rabbeinu va descendre du Har Sinaï avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'il fait? Il les casse. Il dit pourquoi il les a cassées? Elles t'ont rien fait les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y a? Makar Alecha. Et va essayer même de donner la Torah à Israël pour qu'il fasse teshuva. Makar Alecha. Pourquoi il les a cassées? Moshe Rabbeinu il a vu que le Ham Israël il a fait le vaudor. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Moshe il était mort. Ils ont fait de moi un but. C'est que si je suis pas là, il n'y a pas Dieu. Si je suis là, il y a Dieu. Ici, ils ont fait ça avec moi. Ils vont être capables de le faire avec la Torah. Moi, je suis un Kéli. Je suis un moyen pour élever le peuple juif vers Akadosh Baruch Hu. Mais je suis qu'un moyen. La Torah, c'est un moyen d'élever l'âme Israël. Et ça, c'est un moyen qu'on a. C'est pas un but. Shamata. Alors après, voilà. Bezrat Hashem, quand est-ce que du bonheur, maintenant compris. Des fois, pour un être humain, c'est pas évident d'avoir un accès directement à Dieu. Il faut avoir un berger. C'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est un moyen. Sur lequel se raccrocher parce que Dieu, il est quand même. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Présent, mais on le voit pas. C'est exactement ce qu'on vient de dire. On a des moyens. Donc Dieu a plein de moyens. Et pas que un berger. Ta femme, c'est un moyen dans ta voie d'Hachem. Ton fils, c'est un moyen dans Hachem. Ta fille, c'est un moyen dans Hachem. Ton travail, c'est un moyen dans ta. Tout. Ta Keila, ton ami, tout. Tout. Et ce sont des moyens. Ok, on revient à notre. D'accord. Donc le Shem et qui est Rabbi, d'accord? Il nous dit en fait, c'est ça, Sherikra ou Behemet. Maintenant, soyez attachés, soyez avec moi, écoutez bien. Omer à Ben Ishraï. Ma'asot sheleki asheriki. Je serai ce que je serai. Eki asheriki. Matzati katu beginze mekubalim ktavia. Dit le Ben Yehuda, le Ben Ishraï. J'ai trouvé écrit, comme ça, ktavia écrit à la main. C'est pas une photocopie. Écrit. Imipalel Adam, leshem eki asheriki. Bechol davar sheba olam. Si un homme, une personne, prie à Kadosh Baruch Hu, avec la kavana du nom de Dieu qui est Ashereke, avec tu dis ça, et qui est Ashereke, Bechol davar sheba olam, tout ce que tu as besoin, ce que tu veux. La cholé pour les malades, la bani pour avoir des enfants, la chokma pour avoir la sagesse de la Torah, les zechira pour avoir le souvenir de la Torah, les parnassa pour avoir l'argent, il netzel miseratayam pour être sauvé d'une tempête dans la mer, ou miskan drachim, ou bien le danger du chemin. Mais kol davar, ce que tu veux. Si tu pries ce nom, avec ce nom-là, pas ce nom-là, avec ce nom-là, et qui a chériqué, une condition, rakshi et taor. Il faut que tu aies cœur pur. Attention. Ve'omar bekavana était l'intention. Et tu dis, Yehi ratzon milefanecha Hashem hagadol eki asherike. Et tu dis cette tfila, Yehi ratzon milefanecha Hashem hagadol, le grand nom, eki asherike, sheterachem alai, que tu aies pitié de moi, veta assez, et tu fasses, tac tac, tu sais ce que tu as besoin, d'accord? Et tu le dis 3 fois. Omer ben Ishraï, l'homme il est exaucé, la personne est exaucée. Et qui est Asheriki, je serai ce que je serai. Shamata. Juste le Tnaï, mon Habibi, il faut qu'il y ait un lève. Tao. Ok. Alors, comme il y a vers le cours des femmes, on va vite arriver. On a compris. On a dit que donc ce nom Eki Asheriki est 21 x 21, c'est le Shem Hashem qui fait référence à quoi? Emet. Et en fait, le Shem Eki Asheriki, c'est le nom de Dieu qui est le shoresh de toutes les Yeshuot.
c'est la racine, c'est la base, c'est le fondement de toutes les délivrances dont l'homme a besoin. Et en fait, je vous le dis vite, comme ça je vais arriver à ce qu'on devait arriver, je vais être attaché à la fin. Et qui a Ché, on a posé la question par rapport au Midrash. Hachem, il a dit au départ, à Moshe Rabbeinu, j'ai le Shem Kel, j'ai le Shem El Shaddai, j'ai le Shem Elohim, et à la fin il dit non, Eve, et qui a Ché, et je suis appelé sous le nom Maasim. Lorsque Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch, ils vont me demander qui tu es. Pourquoi ils vont me demander qui tu es? Pourquoi les Bénis Israël vont dire c'est quoi son nom? Pourquoi, dites-moi, les Bénis Israël vont demander c'est quoi son nom? Tu sais pourquoi, Rabbi Abraham? Parce que les Bénis Israël, en fait, ils vont demander à Moshe Rabbeinu, ok, c'est quoi son nom? C'est quel nom, avec quel nom de Dieu on doit prier pour voir les Yeshua? On veut sortir d'Égypte. C'est ça qu'ils ont demandé. Quand on fait la tila, Baruch Ata Hashem, dans la Amida, par exemple, tu commences et tu dis Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Comment il est écrit le Yud Kevavke? Quelles sont les voyelles? Patar. Patar. C'est quoi Patar? C'est Chochma. D'accord? Patar, c'est Chochma. Donc il y a des noms de Dieu qui sont préposés à. C'est que tu penses à ce moment-là sur le nom de Dieu avec les voyelles qui sont, et tu vas sortir la Chochma. Quand on arrive à, par exemple, la Machim Yamim Al Tikva, d'accord? Oui? La Machim Yamim Al Tikva. Baruch Ata Hashem. בכל העדים כרגע יבידו, וכל אויביך ורצונך מה יכרתו. מלכות האישה מעתה, כל שווה תכניהם בימי רבנו, ברוך אתה השם. C'est faux, je suis pas dans le truc là, c'est que j'ai pas compris. Prenez ta mal. ומחמיה מינים. נכון? De quoi on parle là-bas? Vous avez dit minim. Le Yud Kevavke, il est avec un kamatz. C'est Keter. Parce que là-bas, on parle de la Vodazara. Kamatz, c'est quoi? C'est Keter, c'est la plus grande sphira. Donc on voit que chaque nom de Dieu, il a un sens. Il y en a que c'est Bina, il y en a que c'est Mechaya Ametim. D'accord? Bochat Hashem, Mechaya Ametim. Yud Kevavke, Bochat Hashem, il écrit Yud Kevavke, on ne prononce pas comme ça. Mais il écrit Yud Kevavke. C'est quoi en dessous? Tsere. Tsere, c'est les deux points. Et, c'est quoi? C'est Bina. Bina. D'accord? Parce que pour faire revivre les morts, c'est la Bina. Ok? Et pas la chanteuse. On a compris. Alors ici, il dit, quand ils ont demandé les Bnei Israël, ils vont me demander c'est quoi le nom de Dieu. Pourquoi ils ont besoin du nom de Dieu? En fait, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, quel nom on doit employer pour amener la Géoula? On veut la Yeshua. T'as compris? Kadosh Baruch Hu, tu leur diras, Eki Ashereki. Là, c'est pas elle, c'est pas quel Shakai, c'est pas. En fait, le nom Eki Ashereki, c'est le nom qui contient tous les noms de Dieu. C'est pour ça qu'il a une telle puissance. C'est pour ça qu'il dit le Ben Ishraï, Shem Hagadol. Et qui Ashereki, c'est le nom de Dieu qui contient tous les noms de Dieu. C'est pour ça que celui qui Ashereki, c'est le nom qui a toutes les Yeshuot, toutes les délivrances. Il est capable d'amener toutes les délivrances. C'est ça qui répond à Moshe Rabbeinu. Tu veux qu'il savoir avec quel nom ils vont me prier? Non, c'est ni Yud Kevavke, c'est Eki Ashereki. On n'utilise pas que ça. Comment? On n'utilise pas que ça. On dit pas Baruch Ata et qui a Shariki. Ça, alors tu vois, ça c'est une belle question. C'est vrai. Ok. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais je vais vous l'apprendre, mais je vais la fermer parce que je veux vraiment terminer, parce qu'il y a des femmes qui vont arriver. Il y a deux notions. Ouais, je sais qu'elles sont. Mais bon, il y a deux notions. Il y a une notion de Tfila Kolelet. Là, on parle de quoi? De la Géoula. C'est le Shem de la Géoula. Ok? Et il y a, après, la Tfila qu'on fait comme tous les jours. Prati. Voilà. Klali et Prati. Collectif et individuel. Et quand on parle d'individuel, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il faut être précis dans la Tfila. Parce qu'on a dit ce matin, il y a des ramifications. À la Chokhma, il y a une ramification. À chaque chose, il y a une ramification. Mais Ezrat Hashem, quand il arrivera le temps de la Géoula, Mashiach, il va venir, il nous donnera le nom de Dieu qu'il faut prier à ce moment-là pour la Géoula. Mais là, c'est le nom de la Géoula. Maintenant, dans les tfilot pratiyot que tu as besoin, nous dévoile le Ben Ishraï que tu peux faire ça. Comme il a dit, tu répètes 3 fois ce qu'on a dit, et c'est pour toutes les Yeshuot. Ok. Excusez-moi, Oui. c'est pas. Il faut le prendre aussi individuellement. C'est bon? On continue. Petite question. Oui? Le fait que quand ils disent j'aimerais avoir son nom, dis-moi que son nom, c'est pas en rapport à Kirakol quand il a demandé le nom à l'ange? Non. Et c'est bien avant? Non, il n'y a pas de rapport. Non. L'idée, elle est bonne, mais c'est pas rapport. Ok, messieurs. Allez, pour terminer, parce qu'il y a le cours des femmes, mais... Bon, ok. Peut-être continuer à Shabbat, ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, peut-être Shabbat, on verra. Parce qu'il est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ok. Omer Achatam Sofer. Eki Ashereki. Eruli Bechalom.
Sefer Echad, chez Chiber Ramban, il dit que j'ai vu en rêve un livre qu'a écrit le Ramban, le Khatam Sofer. Vekatuv bo pirouche apashut. Et il dit, et là-bas, il y avait écrit dans ce Sefer que j'ai vu en rêve, le Khatam Sofer, il dit, le pirouche et l'explication du nom Eki Asheriki. Keilu Akadosh Boru Omer, c'est comme si Akadosh Boru te disait à toi, Eki, Imiche Eki, je serai avec celui avec qui je serai. Retsono, ça veut dire quoi? Mi shemeyachet kol ma'asav lishmi levad, celui qui accomplit tout ce qu'il fait pour mon nom à moi, pour ma gloire à moi. Quand tu rentres à la maison, et c'est vrai que tu es fatigué, tu es crevé, tu as une journée rasra, ça n'a pas marché, annule-le. Tu t'arrêtes une seconde avant, et comme on a vu ce matin, il dit à Kadosh Baruch Hu, fais ma volonté à moi pour que je fasse ta volonté à toi. Et tu t'arrêtes une seconde, et tu penses, c'est quoi le Retzon Hashem maintenant? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je mette toute l'ordure, toute la poubelle de ma journée, et que je l'amène à la maison? C'est comme un rasra, ma lourdeur, ouais, d'accord, ma déprime, il veut que je l'amène à la maison? Ou bien ce sont deux domaines différents. Il s'est passé ce qui s'est passé la journée, et maintenant je rentre dans la Tevat Noire, maintenant je rentre dans l'arche sainte, je rentre dans la maison. Et donc je vais rentrer, je vais demander à ma femme comment s'est passé la journée, je vais faire un beau sourire, même si je la rasserai à l'intérieur, je vais faire un beau sourire, jouer avec mes enfants, je vais apprendre les Mishnayot, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a fait à l'école, même si j'ai vraiment la rassera, ça va pas, je me mens. Chaque chose à sa place. Il dit, Akadosh Baruch Hu, je serai avec qui sera avec moi en vérité. Je serai, et qui a chériqué, moi je serai avec qui est avec moi. Ça veut dire quoi? Mi shemeyachet kol ma'asav lishmi. Celui qui fait tous ses actes, tout ce qu'il fait dans sa vie, il le fait pour moi. Et qui est, je serai avec lui. T'as compris ce que ça veut dire? Tu fais le Retzon Hashem. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Quelqu'un il t'a mal parlé, t'as machin, t'as envie de t'emporter, t'as envie de t'énerver. 2 minutes. Ma Retzon Hashem, qu'est-ce qu'Hashem veut que je fasse maintenant? Ça veut pas dire que tu ne peux pas lui répondre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te défendre. Mais est-ce que maintenant, moi aussi, je vais m'énerver, je vais crier, je vais insulter, je vais sortir de moi-même, je vais être un animal? Retzon Hashem. Al derech ani le dodi vedodili. C'est exactement ce qu'on dit dans Shir Hashirim. Ani le dodi vedodili. Comme l'homme est avec moi, je serai avec lui. Hashem tzilcha. D'accord? Comme l'homme est avec moi. Et c'est ça, Eki Asher Eki. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, la Géoula, elle dépend d'eux. Et qui est Asher Eki? Si eux, maintenant, ils comprennent que c'est arrivé le Zman à Géoula Be'emet, et que je vais faire des prodiges pour eux, comme j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que je vais les faire sortir d'Égypte, et que je leur ai donné en Eretz Israël, et donné la Torah d'Israël, et qui Asher Eki? Comme eux seront avec moi, dans leur bitachon, dans leur émouda, dans leur confiance en moi, sans aucune faille. Parce que toutes les failles, dit le Rambam, qu'on a et tous les espaces que l'on laisse entre nous et Dieu, c'est la place qu'on laisse à nos problèmes. C'est la place qu'on laisse à nos angoisses. C'est la place qu'on laisse au stress. Il dit le Rambam, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus tu estompes le vide. Et qui est Asher Eki? Je serai à 100% avec celui qui est à 100% avec moi, il dit Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant on termine. Et c'est ça le sod. C'est ça le sod des téfilines. Quand tu viens et tu mets les téfilines le matin, et tu fais les tours autour de ton bras, et tu mets autour de ta tête, qu'est-ce que tu fais en vérité? Eki Asher Eki Emet. Asher Ikraou Be'emet. Dans ton cœur, et la seule espérance, et la seule que tu vas avoir, la seule espérance que tu vas avoir, seule émouna et bitachon que tu vas avoir dans ton cœur, c'est envers Akadosh Baruch Hu. Le seul qui peut t'aider dans ton couple, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu t'aides toi-même, attention, hein, c'est pas c'est pas miraculeux, mais c'est le seul qui peut te donner la vraie solution. Dans ton travail, dans ton couple, avec ta mère, avec ton père, avec toi, avec toi-même, dans ta gemara, dans ton chasse, dans ce que tu veux, dans ton boulot, dans ce que tu veux. Et lorsque tu mets les tefilines de Yad, qui font référence à quoi? Au maasé, aux actions. Si en toutes les actions que tu entreprends dans ta vie, tu es à 100% avec Akadosh Baruch Hu, ton bras c'est celui de Dieu. Tu n'accomplis ce que Dieu il veut seulement. Et quand maintenant tu mets sur la tête, tu assujettis toute ta tête à Akadosh Baruch Hu. Tu assujettis toute ta tête à Akadosh Baruch Hu. Et qui a Asher Eki? Comme il a dit tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, toute ta marchava l'évade. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Que la volonté de Dieu. Et qui a Asher Eki? Alors, on le voit en Égypte, bien sûr. Ça a été le nom de la Géoula. C'est le nom de la délivrance. Mais maintenant, nous, dans notre vie, si on arrive à vivre Eki Asher Eki, alors on verra que des Yeshua Bezrat Hashem.